Philippe, petit coup de coude. Petit coup de coude, on y va. Merci de nous avoir donné rendez-vous dans votre animalerie. Quand on dit animalerie, souvent on pense aux grandes enseignes qu'on voit en périphérie des grandes villes. Bah oui. Vous, c'est une petite enseigne privée, centre-ville. Il n'y en a plus beaucoup déjà comme nous, vous. on est des irréductibles Gaulois. Nous, on est des petits indépendants franc-comtois par rapport, ouais, c'est vrai, aux grosses chaînes. Donc, on a commencé l'aventure il y a à peu près 9 ans maintenant. Mais moi, c'est ce côté-là que j'aime parce qu'on est proche des gens. Donc oui, on est une animalerie, donc on vend des animaux, certains animaux, mais c'est pas le cœur de métier. C'est pas notre cœur de métier à nous. Ça a le côté plutôt attirant pour les gens, les enfants. Ils sortent des écoles pas très loin d'ici. Bon, ben, on va au mini-zoo, on va voir les animaux. Donc ils passent. Même s'ils n'achètent pas, c'est pas un problème. Je vais vous montrer deux de nos petits pensionnaires. Alors là, ce sont deux tortues aquatiques. Ouais, elles sont des jamelles, celles-ci. Voilà, donc l'espèce c'est Ocadia sinensis. C'est celles qui ont succédé aux fameuses tortues de Floride des années 80-90. Celles-ci, ben, elles sont jamais parties, puis elles sont restées ici, et puis maintenant c'est nos bébés, quoi. Hein. Ça veut dire quoi, c'est nos bébés? Ça veut dire qu'elles sont plus à vendre? Ah, elles sont plus jamais à vendre celles-là, ça c'est les miennes, je les garde. Là, on vient de parler des tortues. Il y a des animaux à poil aussi ici? Oui, on a des lapins et des cochons d'Inde, et des hamsters nains russes, c'est tout, on s'est arrêté là. Philippe, vous disiez que la vente d'animaux, c'était une petite partie de l'activité ici. Oui. Et c'est pas la partie la plus rentable. Ah non, c'est pas la partie la plus rentable parce que bon, tout n'est pas toujours rose. Hein. Et puis là, ben, on a le cas particulier là, d'un petit loulou là, qu'on avait eu pour la Noël. Là. Et puis en ce moment, il est en traitement. Parce que chez nous, les animaux sont soignés. Et ça, j'y mets un point d'honneur là-dessus. Là, donc, ça fait 2 fois qu'il voit le veto. On a un petit problème respiratoire, une petite toux un petit peu qu'on n'arrive pas à résorber avec les cachets. Donc là, on a acheté un nébulisateur pour lui faire respirer des huiles essentielles. C'est un animal que vous avez acheté, je sais pas, dans les 20 € dans une... 20 € et on vend nos animaux 40 €. Et Voilà. puis en veto, vous en êtes à combien là? Oh ben, on va finir aux alentours des 80, quelque chose comme 80 €, pas loin quoi. Voilà. Ah. Mais on va tout faire pour le sauver et il partira, un gamin aura le lapin un jour dans les bras. Ça c'est le plus important. Bonjour, venez rentrer. Bonjour Elodie. Eh ben voilà, je t'amène Milka comme convenu. D'où elle vous vient cette passion pour les animaux? Alors, on a toujours eu des animaux à la maison. Et un jour, j'ai fait un stage dans un salon de toilettage. Et j'ai vraiment trouvé ça super beau de se dire que quand les gens y reviennent, ils voient leurs animaux, ils sont les étoiles dans les yeux, ils sont super contents. Et je me dis, bah, moi aussi, un jour, je veux rendre les gens heureux. Et c'est vrai que de passer du temps avec eux, ça nous en apprend beaucoup sur la vie. Parce que les animaux, ils sont simples. Oui, Mimi. Ils sont simples, ils se prennent pas la tête et voilà, c'est quand on est gosse, on voit des chevaux, les voisins ont des chats, on va s'en occuper. Donc c'est depuis toute petite quand on a dans la famille des animaux. Elodie, vous avez l'air d'avoir une vraie complicité avec ce chien. Alors en fait, cette petite, elle est vraiment très importante, pas qu'à mes yeux, mais à mon cœur aussi. Parce que c'est une petite que nous avons sauvée dans ma famille. Donc ce chien était maltraité, elle était pendant plus de 1 an dans une cage, sans manger, sans boire, dans le noir intégral. Et on l'a récupérée, elle avait vraiment que la peau sur les os. Je suis très contente de l'avoir aujourd'hui parce que quand je l'ai récupérée, elle faisait 9 kilos. Normalement, elle doit en faire 22. Et maintenant, c'est ma Mimi, parce qu'elle s'appelle Milka. Donc c'est vrai que je lui parle un peu comme un bébé parfois, mais avec tout le mal qu'elle a eu, elle le mérite. Mimi. Ah, il y a quelqu'un qui va arriver. Coucou Elodie. Ça va? Ça va et vous? Oui, mais qu'est-ce que C'est super beau chez vous. Merci, mais... Comme promis, voilà, merci. votre c'est chien. ma grosse? Oui. Ça va, il est super belle. ressemblant? Oui, vous avez même poussé le détail et maintenant elle fait âgée. Hein. Ah oui, oui, franchement. merci, c'est vraiment super beau. Hein. Bonjour madame. Bonjour. C'est magnifique Merci. ce que vous venez d'apporter à Elodie. C'est du c'est- papercraft. C'est du Papercraft. papercraft. Oui, Et c'est vous qui faites ça? oui. Puis D'accord. bon, c'est pas très compliqué à faire. Et vous faites ça tranquillement chez vous ici à Beauléna? Oui, voilà.
D'accord. Eh ben, félicitations, c'est remarquable. Merci aussi Elodie de nous avoir accueillis, puis de voir des personnes passionnées comme ça. C'est vraiment rassurant pour notre société. Et puis je vais terminer avec cette citation de Gandhi qui disait « On mesure le degré de civilisation d'un peuple à la manière dont il traite ses animaux ».